Bonjour à toutes et toutes, ici Gaëlle pour renaître à soi-même.com. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 outils pour lâcher prise. Car je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile pour tout le monde, c'est un petit peu, des fois, plus tendu. Dans notre vie, c'est pas toujours très simple. Donc voilà, on va commencer par le premier outil. En fait, je vais vous parler uniquement de ce que j'ai expérimenté et ce qui, on va dire, a marché pour moi et qui m'a donné un plus. Alors en fait, le premier outil, c'est de comprendre que l'autre n'agit qu'en fonction de ses programmations et de ses blessures. Ça veut dire que, par exemple, vous vous disputez, je sais pas, avec votre conjoint, avec votre supérieur hiérarchique, avec je ne sais qui. En fait, cette personne, qu'elle vous fasse ou non, on va dire, des reproches, va toujours agir en fonction de ses propres blessures intérieures. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans une situation de, on va dire, victime-bourreau, c'est-à-dire que votre supérieur hiérarchique est toujours en train de vous rabaisser, est toujours en train de chercher de chercher la petite bête, entre guillemets. C'est quelqu'un en fait qui a eu lui-même une blessure, on va dire, où il a été rabaissé et donc du coup, il va faire quoi? Il va automatiquement reproduire en fait sans en avoir conscience. C'est-à-dire que pour lui, s'il veut survivre, on va dire, dans cette jungle, en fait, c'est de rabaisser l'autre parce qu'en fait, il a appris que ça. C'est sa programmation, comme un programme sur ordinateur que vous téléchargez. Et ben en fait, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, c'est que vous positionnez en général, on va dire, en tant que victime. Et donc, du coup, bah, vous attirez, on va dire, le bourreau qui va avec. C'est-à-dire que suivant votre positionnement, vous allez par magnétisme, par aimant, on va dire, attirer les situations, on va dire, où l'autre va toujours, on va dire, soit vous rabaisser, soit vous critiquer, etc. Ça fait partie de nos programmations internes. Donc, à partir du moment où vous conscientisez que l'autre ne réagit qu'en fonction de ses blessures, là, quelque part, on va dire que l'ego commence à se dégonfler. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, vous aviez un petit enfant devant vous et que vous compreniez qu'en fait, cet enfant, il a besoin, en fait, d'être aussi entendu à travers cette situation. C'est aussi votre enfant intérieur qui a besoin d'être entendu. Donc, là, vous pouvez vous dire, bon, j'attire cette situation. Donc là, je me sens, par exemple, victime de. Là, vous pouvez vous dire, et si je changeais, et si j'essayais de me positionner, on va dire, autrement et de ressentir autre chose. Et là, petit à petit, au fur et à mesure, vous allez commencer, on va dire, à changer votre programmation et changer votre façon de voir le monde qui vous entoure. Ensuite, un deuxième outil, c'est être à l'écoute de ce que la vie m'envoie et des mains tendues. C'est-à-dire que la vie est toujours en train, en fait, de vous mettre un espèce de jeu de miroir. C'est-à-dire que les personnes qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos collègues, vos amis, en fait, ce sont des parties de vous-même. En fait, c'est comme si vous étiez tout le temps en train de vous parler à vous-même. C'est un peu ça. Même si c'est difficile à comprendre, à partir du moment où j'ai conscientisé ça, et quelque part, j'ai pu
on va dire, déverrouiller un certain nombre de blessures que j'avais par rapport à moi-même. Et du coup, en fait, je prends ça plus comme un jeu et non comme une fatalité que je ne peux rien faire, que je ne peux rien agir, etc. Je le prends plus comme un jeu, qu'il n'y a pas de, il y a rien de grave en fait, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de pressant. Euh, je vis plus l'instant présent, même si j'ai encore énormément de, énormément de travail à faire. Mais quelque part, j'arrive plus à vivre dans le lâcher prise parce que justement, c'est comme une espèce de danse qui commence à se mettre en place entre la vie et moi. En fait, je vois ce que je positionne comme intention dans l'univers et ce qui me revient. Voilà, j'essaye d'être un peu plus à l'écoute. Troisième outil, il n'y a pas d'erreur, il y a juste que de l'expérimentation. Exemple. Vous voyez par exemple un enfant qui naît et au départ, on va dire, il dort, il mange, etc. Il ne fait pas que ça, mais pour notre mental, il fait que ça. Clairement, il ne fait pas que ça, il est beaucoup plus éveillé qu'on croit. Mais au fur et à mesure, l'enfant entend des sons et il va essayer de les reproduire. Alors forcément, au départ, il gazouille, il prononce mal forcément les mots, etc. Mais en fait, il ne fait qu'expérimenter, il ne fait qu'apprendre, donc là-dedans, il n'y a pas d'erreur. C'est la même chose, par exemple, pour la marche. Un enfant, avant de marcher réellement correctement, combien de fois il va tomber? Il n'y a pas d'erreur. C'est de la pratique, c'est de l'expérimentation. Et c'est pareil pour notre vie en fait. C'est pareil pour l'écriture, c'est pareil pour la peinture, c'est pareil pour même quelqu'un qui fait des soins énergétiques, c'est pareil pour quelqu'un qui apprend une langue. Ce n'est qu'avec la pratique que vous allez pouvoir, on va dire, évoluer et comprendre comment vous fonctionnez. Parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui sont sensitives, d'autres qui vont être plus visuelles, d'autres auditifs, d'autres tactiles. Et suivant votre façon de fonctionner, vous n'allez pas apprendre de la même manière, vous n'allez pas non plus apprendre à la même vitesse. C'est vraiment spécifique à chacun. Et c'est pour ça qu'en fait, vous ne pouvez absolument pas vous comparer à l'autre puisque vous ne fonctionnez pas de la même manière. Vous ne fonctionnez pas absolument de la même manière. Et on va aussi... alors après, il y a certaines personnes qui y croient ou qui y croient pas, mais par exemple, vous avez un enfant qui a vécu, on va dire, dans une famille de musiciens. Et un enfant qui n'a pas vécu dans de familles où il y a de la musique, etc. Et clairement, en général, l'enfant qui a vécu dans une famille avec des musiciens va être enclin naturellement à jouer de la musique. Après, ce n'est pas, on va dire, c'est pas forcé, mais on va dire qu'il y a quand même, on va dire, une sensibilité à ça. Après, il y a aussi les histoires de vie parallèle, de vie antérieure, etc. Mais ça sera le sujet de la prochaine du prochain audio, on va dire. Parce que les vidéos, en ce moment, vu le temps que j'ai par chez moi, c'est un peu difficile. Il fait quand même assez sombre, donc je préfère, on va dire, faire des audios. C'est quand même plus pratique. Bon, merci de m'avoir écouté. J'espère que ces clés vous auront apporté, on va dire, des solutions. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.